Bonjour, aujourd'hui je me retrouve à Lille, à 1 heure de Paris, 1 heure et quart de Londres et 1 heure de Bruxelles. On est idéalement situé pour l'investissement locatif. Derrière moi se trouve l'Opéra de Lille, comme vous pouvez voir en plein centre, et la gare Lille-Flandre qui amène directement à Paris. On a deux gares, on a Lille-Flandre qui en fait emmène directement dans le sud de la France, Paris, Lyon, Marseille, Nice. Et après on a Lille-Europe, la gare internationale qui dessert quand même Paris et d'autres gares en France, mais voilà, qui va à Londres avec l'Eurostar ou en Belgique. Là je me retrouve en plein centre de Lille avec la fameuse grande place, ces magasins. Quand on investit en centre-ville de Lille, en cœur de Lille, c'est pour du patrimonial. C'est un investissement très cherché aujourd'hui par des investisseurs qui cherchent un investissement de bon père de famille. On ne va pas chercher de la rentabilité, mais surtout de la plus-value, de la sécurité. Aujourd'hui à Lille, on a l'encadrement des loyers qui sont plafonnés. C'est-à-dire qu'on a un loyer maximum, on pourra aller avec l'état du logement, même si il y a des façons de contourner cela avec des colocations, des façons d'écrire sur le bail pour louer un peu plus cher. Mais de manière générale, vous allez être plafonné et avoir des loyers qui vont être de marché. Investir à Lille, ça reste intéressant, mais pour du patrimonial ou pour de la plus-value à long terme, acheter des biens avec gros travaux, des biens qu'on va rénover, qu'on va dénicher grâce à nos chasseurs. Aujourd'hui, investir dans l'ancien, ça fait des années qu'on vient dans le nord de la France. On a un fort réseau d'artisans, de chasseurs, d'agents immobiliers locaux qui nous font confiance et qui nous envoient des biens intéressants avec travaux, avec un gros potentiel locatif. On peut investir dans plein de quartiers à Lille. Centre-ville, Grand Place, à côté de la gare, ça va être destiné à tout type de locataires, des couples, des colocations avec des étudiants, des familles, si on a des T3, T4. On peut aller dans le Vieux-Lille. C'est un très beau quartier. On peut investir aussi dans un local commercial où là on peut chercher de la rentabilité. Donc là c'est un bail 369, un bail sur 9 ans qui peut être interrompu tous les 3 ans à échéance avec plusieurs contraintes pour le locataire. Après on n'aura pas le régime LMNP, donc ça dépend de l'investissement qu'on recherche. Il y a plusieurs quartiers, il y a aussi Oisem, un quartier étudiant. Les locataires recherchent ce type d'investissement parce qu'il y a plein de bars, plein de restaurants. C'est un peu pour comparer Bastille à Paris. Là on est le matin, donc les boutiques sont encore fermées, mais c'est très animé de manière générale. En journée, là, les boutiques ouvrent. Il y a très peu de locaux commerciaux vides, malgré le climat aujourd'hui. Il est compliqué de louer des biens dans certains quartiers en France. Mais là, c'est vrai qu'à Lille, on voit toutes les boutiques qui sont louées, ça tourne. Pourquoi ? Parce qu'aux endroits prime, il y a du monde. Les gens ont du pouvoir d'achat dans ce quartier. Il y a pas mal de touristes, il y a la gare à proximité. Si on cherche un investissement équilibré dans le nord, notamment à Lille, une grande métropole, on va pouvoir aller dans des quartiers comme LM, Fives, L'Homme, des quartiers qui sont rentrés dans la métropole lilloise, où il y a le métro. Et on peut louer des biens à des étudiants ou des familles. Le prix au mètre carré est quand même plus intéressant et on peut avoir un peu plus de rentabilité. Après, toujours dans la région lilloise, investir par exemple à Roubaix, ça reste intéressant par exemple pour acheter des immeubles de rapport. C'est là où on aura quand même de la grosse rentabilité. On peut avoir des rentabilités très élevées, plus de 8% net. Le but c'est d'acheter quand même des petites surfaces, des T1, T2, maximum T3, soit faire des petites colocations, soit louer des studios de petits T2. La majorité des locataires, ça va être soit des personnes seules, soit des couples ou des étudiants. Roubaix, l'avantage, c'est que on est proche de la Belgique. On a quand même l'école de commerce l'EDEC, où il y a des étudiants qui cherchent quand même à se loger. Et on a le métro qui desserve la métropole lilloise. On a aussi une autre ville intéressante, c'est Tourcoing. Pourquoi investir à Tourcoing ? On est proche de Lille, on a aussi une population étudiante, on va avoir des couples, des personnes seules qui vont chercher à se loger. Il y a une tension locative, il n'y a pas d'encadrement de loyer. Bon, il faudra quand même respecter les loyers pour un T1, T2, T3, même T4 si on achète ce type de bien, mais il n'y a pas plafonnement de loyer. Donc c'est vrai que si on a quelque chose de quali, si on a un beau bien,
il sera loué plus cher que de biens moins valorisés pour des locataires. Donc c'est important de bien décorer ses biens et faire quelque chose de beau pour optimiser le loyer. Nous, chez Investir dans l'Ancien, c'est des biens qu'on trouve, c'est des biens qu'on sait rénover. Il faudra surtout faire attention quand on achète un immeuble de rapport à la toiture, à la façade. L'avantage d'investir dans le Nord, c'est vrai qu'on a quand même les briques. Donc c'est quelque chose qui ne s'abîme pas. Et bien vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'humidité entre les briques. Vérifier qu'il n'y ait pas d'infiltration. Donc ça, c'est des choses à vérifier quand même quand on achète un immeuble ou même une maison. Et même si on achète quand même en copropriété, sur cet immeuble, on peut voir la brique ici. Donc là, on peut voir que ça a été réisolé récemment parce que le ciment est quand même assez neuf. Et parfois, quand on gratte dessus, ça peut s'effriter. Donc voilà une astuce, directement gratter le ciment et voir si ça s'effrite. Si ça s'effrite, ou si on voit que c'est un peu plus abîmé, par exemple comme celui-ci. Bon, celui-là, il est un peu plus vétuste, mais il va encore tenir le coup. Et parfois, on peut voir directement entre les briques que le ciment a été enlevé carrément avec l'âge, et du coup, il peut y avoir des infiltrations. Là, il faudra refaire le ciment. C'est pas des grosses dépenses, mais des dépenses à venir. Donc ça, c'est des choses à voir. Nous, chez Investir dans l'Ancien, nos chasseurs, les agents immobiliers vont nous investir sur ça et nous dire il y a tant de dépenses, donc c'est des choses qu'il faut budgéter et c'est des choses qui vont impacter la rentabilité. Il faut négocier au bon prix et là, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant et budgéter d'avance toutes ces futures dépenses. Je suis à Lille, dans le quartier Vauban, un quartier très calme, comme on peut voir, très résidentiel. L'avantage de ce quartier, c'est qu'on est proche du centre-ville. Là aujourd'hui, on est le matin, mais c'est quand même très calme par rapport au centre-ville. J'ai été il y a 5 minutes. À Lille, on peut tout faire à pied, c'est ça l'avantage. Donc investir à Vauban, ça reste quand même intéressant. Ça sera surtout un investissement patrimonial, parce que le prix mètre carré reste élevé quand même pour Lille. On aura des locataires toute l'année, il y a une forte demande. Il y a l'encadrement des loyers à Lille, on sera plafonné. Le but, c'est de trouver des biens à forts travaux où on pourra créer de la valeur ou tout simplement bien négocier son prix d'achat quand on investira dans un bien dans ce quartier. Je me retrouve sur la rue Solferino à Lille, la rue où il y a plein de bars, de restaurants. Bon là c'est assez calme parce qu'on est le matin. Il faut faire attention à Lille Centre. Si vous achetez des immeubles, des grosses maisons, la ville de Lille préempte beaucoup. Ici on s'est fait préempter une maison qu'on devait acheter avec un client pour faire du co-living. Donc c'est important quand même de vérifier ou de demander à l'agent immobilier si le bien va être préempté ou si on fait une demande en mairie directement avant d'acheter, histoire de ne pas perdre de temps si vous êtes en recherche active. La mairie de Lille recherche quand même pas mal de biens en centre-ville pour du social ou pour d'autres projets. Et c'est vrai qu'on s'est fait préempter plusieurs biens par la mairie de Lille. Donc c'est vrai que c'est quand même assez contraignant quand on s'est projeté sur un projet de se faire préempter son bien. Donc là, je vous invite quand même à vérifier ça avec la mairie de Lille si vous trouvez une monopropriété, parce que la mairie en recherche quand même pas mal. Il suffit de demander directement au service administratif qui gère l'immobilier. Là, vous achetez un bien à telle adresse, tel prix. S'ils sont intéressés, il faut quand même relancer plusieurs fois, mais généralement, ils vont vous répondre afin de ne pas avoir une surprise le moment où vous allez faire une offre et envoyer chez le notaire au moment de la réitération. Je suis à Lille, dans la rue Léon Gambetta, en direction d'Oisem. C'est un quartier qui est très bobo, qui est en centre-ville de Lille, plus dans le sud, mais quand même centre-ville. À Lille, on a le plafonnement des loyers. Donc c'est vrai que pour investissement, on va chercher de la grosse rentabilité. C'est pas ici qu'il faut investir. En revanche, on peut investir dans des biens pour des colocations, dans des petites maisons. On peut investir à partir de 150 000 € dans un petit bien. On peut investir aussi dans un commerce. Il y a des commerces, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages quand même ici en journée. Donc investir à partir de 150 000 € en centre-ville de Lille, c'est possible. Après, investir dans des plus gros budgets, on a déjà fait des immeubles à 500 000, 1 million. On aura une rentabilité équilibrée, c'est-à-dire dans les 4%. Investir dans un bien à Lille aujourd'hui, c'est quand même sécurisant parce qu'il y a beaucoup de monde.
On a 1 heure de Paris, à 1 h 15 de Londres, à 1 heure de Bruxelles. Il y a beaucoup d'étudiants, de familles, de travailleurs, toute profession ici. Un locataire solvable, ça on trouvera, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, le problème ça va être de trouver un bien autofinancé, il y aura un effort d'épargne, ça c'est sûr, ou rajouter de l'apport. Après, si vous cherchez des biens équilibrés, il y a l'île Sud qui est juste à côté. On trouvera un peu plus de rentabilité et d'autres villes comme Los, Béthune, à Bruy-la-Bussière, à Clonne-Ricoire, La Bassée, où là on pourra chercher de la forte rentabilité avec du cash flow positif. Donc ça c'est possible dans la région nord. L'avantage de cette ville c'est ça. Après il faut savoir où on veut aller et quel type d'investissement on veut faire. Se lancer dans un local commercial, ça sera plutôt en centre-ville, dans une rue comme la rue Léon Gambetta, même en centre-ville, en cœur de ville, ça c'est possible. On peut investir dans un local commercial, des quartiers un peu plus populaires comme FIV ou LM pour chercher un peu plus de rentabilité et aux alentours, des villes aux alentours, Roubaix, Tourcoing, Bruy-la-Bussière, La Bassée, Lens. Il y a plein de villes aux alentours où on pourra chercher de la rentabilité et acheter directement une monopropriété, donc un immeuble de rapport et avec plusieurs lots. Le but c'est d'avoir des petites surfaces pour chercher de la rentabilité et diversifier les risques. Aujourd'hui je suis à Lille, sur la place Oisem. L'avantage de la place Oisem c'est qu'elle est piétonne, il n'y a pas de voiture, ça c'est pas mal. On peut marcher tranquille. Il y a pas mal de vélos. On a le marché couvert de Oisem aussi. L'avantage c'est que quand même il fait assez froid ici. Donc on pourrait être un peu couvert. Investir à Oisem, le prix au mètre carré est un peu plus avantageux que le centre-ville. On a toujours l'encadrement des loyers. On pourrait avoir un investissement équilibré, c'est-à-dire le loyer qui recouvre le crédit. Donc ça c'est quand même sympa. On a pas mal de locataires ici qui vont rechercher. Ça va être des étudiants, des familles, des personnes seules qui seront investir dans des petites surfaces. On a beaucoup de bars ici qui sont ouverts. Investir à Lille, ça reste avantageux. Voilà, on peut acheter une petite monopropriété comme ceci ou comme cela en dessous de 300 000 €. On va pouvoir avoir sa monopropriété avec plusieurs locataires. On aura un bien quand même équilibré avec des locataires solvables. On va prendre des locataires avec des garanties visales, garanties dans un pays. On va pouvoir acheter des biens à forte création de valeur, donc avec gros travaux. Il faudra tout rénover et améliorer la énergétique. Voilà, si on achète un bien en DPEG aujourd'hui qui n'est plus louable, on pourra le rénover énergétiquement, c'est-à-dire isoler les murs de sur l'extérieur, rajouter un ballon thermodynamique, surtout pour les rez-de-chaussée et les biens en étage. C'est ça qui va faire augmenter la note. Il faudra mettre des VMC donc dans les cuisines et dans les salles de bain afin que l'air tourne. Des VMC hydro-réglables et isoler les plafonds pour le dernier étage, isoler au rez-de-chaussée si on n'a pas de sous-sol, ce qui améliorera directement la note énergétique. Là on peut voir des petites maisons directement dans le quartier de Oisem. Ça c'est des petites maisons qu'on peut louer directement à des familles ou en colocation. Des petites maisons à moins de 200 000 € dans lesquelles on peut investir et trouver des locataires très facilement. Il y a une grosse tension locative ici à Lille. Il est compliqué aujourd'hui de trouver un bien en bon état aujourd'hui pour un locataire. Donc si vous investissez dans quelque chose que vous allez rénover et prendre soin, vous allez trouver un locataire de qualité qui restera sur le long terme. Voilà, quand je parlais d'isolation de façade et surtout de voir l'isolation de façade et de voir que le ciment est toujours en bon état. Là on peut voir que ça a été rafistolé très mal fait. Du coup là c'est sûr qu'il y aurait un ravalement de façade à prévoir. On peut voir l'état de cette façade. Donc là si vous voyez une façade comme ça que vous allez acheter, prévoir
dans votre devis travaux.